Ok, je fais cette petite vidéo, pas vraiment un épisode, mais plus une astuce de farm pour le Piperman mode. Basiquement, là, alors, basiquement en fait j'ai trouvé la bonne méthode de farm, je pense. Donc je vais vous montrer ça. Ce qu'il vous faut. Il vous faut l'overdrive de Tidus Blitz Ace. Et il faut monter la force de Tidus. Alors là évidemment je l'ai monté à 255 parce que j'ai déjà commencé à farmer. Mais ça marche également un petit peu avant, hein, genre dans les 170-180 c'est déjà bien. Mais on va quand même attendre le niveau 155. Alors déjà ce que vous voulez faire... je vais juste vérifier un truc. Ok. Personne ne leur aurait en appelé. De toute façon, t'as ton override plein, c'est bon. Alors, ce que vous voulez faire d'abord, c'est évidemment remplir vos jauges d'overdrive. Donc pour cela, on va utiliser le Master Tonberry. Voilà, on va lui caster Ast. Je vais accélérer. Hein. Faites ça en turbo, c'est plus rapide. Vu qu'on est sur émulateur, autant en profiter. Donc tout ce que je vais faire, c'est attendre qu'il vienne. Voilà, il n'y a même pas besoin de rien faire. Hop. Ok. Là, on va quand même soigner Tidus sommeil. Parce que j'ai pas envie de subir sommeil. Ok, donc là il attaque au rond. Bam. Voilà, ça vous charge tous vos overdrive. C'est parfait. Hop, on va charger celui de Waka tant qu'à faire. On va tous les charger comme ça sera fait. Bah, Rick, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ah, bon, c'est parce que commence à avoir une bonne défense, donc du coup, il nous fait plus 99, 999, ils nous en fait un peu moins maintenant. Donc, ouais, ça peut arriver qu'ils remplissent pas complètement les jauges. Mais ça reste quand même la méthode la plus facile hein, pour remplir les overdrive. Ah oui, donc on est obligé de le tuer, c'est vrai. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer du coup la méthode de farm. Je vais faire une save state pour vous montrer tout. Donc, le plus difficile, c'est le tout début. Je vous conseille vraiment de commencer par farmer tanké pour avoir une bonne défense, comme ça vous êtes tranquille. Et après, le prochain, c'est Opposite Attract, c'est le Juggernaut. Je vais faire une save state, voilà. Alors, le Juggernaut, en fait, c'est un peu tricky. Et j'ai oublié de mettre Tidus dans... Ok, j'ai envie de remettre mon équipe, c'est pas grave. On va faire 100, tant pis. Alors, c'est le plus compliqué, le Juggernaut. Là, vous voulez dissiper ça. Et ensuite, vous voulez... alors, par contre, je vais pas mettre le turbo pour ça. Vous voulez faire Banishing Blade. Parce que cet ennemi est vulnérable à Armor Break. Mais donc vous voulez lui infliger Armor Break. Mais bon, malheureusement le problème c'est qu'il n'y a que 50% de chance de lui infliger Armor Break. Voilà, là j'ai aucun moyen de savoir si ça a marché hein, typiquement. On va lui faire un petit ace. Ok, donc ça a marché, parfait. Un truc qui est bien avec le petit ace, même en turbo, il suffit juste de bourrer le X. Bon là j'ai pas réussi mais en bourrant le X vous avez des grandes chances d'y arriver. Ok, j'ai du bol. Non, j'ai pas de bol. Bon, là c'était une catastrophe. Bon, c'est le plus dur à farmer vraiment, mais en plus comme un con là j'ai oublié de remettre mon équipe. Non, attendez. Voilà, on va mettre Tidus directement. Hop, donc là, on va juste mettre un Astega. Ok. Donc avec Riku, on va dispel. Hop, une Vanishing Blade. Ah bah c'est le plus dur, une fois que vous avez réussi à farmer le Juggernaut, normalement vous êtes good. Ok, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Yuna. Parce que oui, pour le Juggernaut, je préfère prendre, j'aime bien prendre Yuna. Comme ça voilà, je prends Anima.
Si Armor Break a marché, Oblivion va lui faire 600 000 de dégâts environ. Ok, c'est bon. Voilà, là on va laisser tuer Anima. Ce qui est bien comme ça en fait, c'est qu'on va parer l'attaque voilà, salvo. Ça on n'a pas besoin de s'emmerder avec. Et là, un petit tour avec Tidus et normalement, même si je rate le Blitzei, ça va le tuer. Voilà. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est fuir. Et vous gagnez les sphères de force. Voilà, donc ça c'est pour le Juggernaut. Vraiment, je vous conseille de faire comme ça. Donc Banishing Blade, puis ensuite Oblivion avec Yuna, avec Anima. Et le Blitzace de Tidus. Voilà, ça c'est vraiment le plus difficile. Les autres, c'est encore plus facile, vous allez voir. Une fois que vous avez bien monté la force de Tidus en farmant le Juggernaut, donc là vous pouvez voir, je vais vous montrer un peu, voilà, j'ai commencé à placer des sphères de force de plus 4 là, et la défense plus 4 juste avant, donc voilà, on est bien boosté en force là. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite bah, vous pouvez partir vraiment n'importe où. Je pense honnêtement que je vais partir sur la rapidité, parce que c'est très important la rapidité, et voilà à quel point c'est facile en fait. Voilà. Ensuite un petit Untrust. Un petit Astega. Et il y a juste à attendre d'avoir le tour avec Tidus. Je m'en mêle dans les pinceaux. Hop. Voilà. Bam. Et voilà quand vous farmez Fenrir. Bon là on va mourir. C'est pas grave. Hop. Et après vous pouvez juste vous barrer parce que vous n'avez pas besoin d'attaquer ce monstre là. Et voilà quand vous farmez les sphères de rapidité. Alors ensuite parmi les autres monstres, alors on a Shadow Envoy. Donc ça c'est pour les sphères de précision. Hop, on va faire un petit Astega au début. Je vais mettre Rico en sentinelle. Hop, un petit Blitzace. Alors lui ça va être un petit peu plus dur par contre. Voilà, parce qu'il a une bonne défense quand même, il fait rien par rapport aux autres. Ah merde. Bon. Par contre, ouais, si je rate, c'est... Il faut pas rater. Voilà. Faut juste pas se louper. Alors, généralement... Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est chiant, par contre, ça ignore le résistance au poison, ça. Hop. Ah. Voilà, on va faire un trust avec Coron. On va se remettre en sentinelle avec des coups. Ah, tu m'énerves. Qu'est-ce qui m'agace? Un deuxième. C'est parfait. Là, un trust sur Tidus avec Rico. Ouais, bon là il va faire ça. Ah, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Donc... Alors du coup je sais pas si ça va le tuer par contre. J'avais oublié qu'il pouvait faire Couragea.
J'avais eu de la chance quand j'ai testé off-screen, il l'a pas fait. Ah bah c'est quand même suffisant, voilà c'est bon. Donc voilà, vous faites le Blitz Ace, vous entrust 2 fois. Et ensuite bah, vous pouvez vous barrer tout simplement. Voilà, et vous avez des serres de précision. Voilà. Et alors le plus compliqué pour moi c'est quand même Hell Kitchen. Donc c'est le One Eye. Voilà, donc One Eye. En fait, lui il est chiant à farmer à cause de ce connard là, Fafnir. Parce que ce connard en fait a une attaque qui va réduire votre overdrive à 0. Même si un personnage en sentinelle le protège. Protège le personnage qu'il a visé. C'est assez emmerdant. Mais ça marche quand même. Hop. Alors, ouais. Untrust. Bon, fort heureusement, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait Confuse Buster que dans son premier tour, normalement. Évidemment, il a visé Tidus. Cette blague. Bon. Là, vous avez eu un cas de malchance particulièrement élevé. Ouais, là je dois relancer une méga potion parce qu'il faut quand même que je survive au souffle de Fafnir derrière. Ouais, c'est pour ça que c'est le plus dur, c'est parce que Fafnir peut vous faire perdre du temps. Ah putain. Bon, c'est pas grave, ça le tue quand même, ok. Hop, et bah, vous pouvez ensuite vous barrer tout simplement. Voilà. Et vous avez les serres de magique défense. Voilà, donc c'est vraiment le monstre le plus simple à... C'est vraiment la façon la plus simple de farmer les sphères pour moi. Et je crois que je vais garder cette sauvegarde parce que ça c'est une très bonne arme pour grinder. Ouais, ça c'est parfait. Putain, qui a dit que je vais équiper ça? Mais donc voilà, et à chaque fois tout ce que vous avez à faire c'est recharger vos overdrive avec le Master Tomberry parce qu'il fait 99 999 de dégâts à chaque fois quasiment. Donc c'est un must quoi. Voilà, mais vraiment c'est comme ça que je vous conseille de faire. Hein. Vraiment c'est vous farmez Juggernaut avec Anima et avec le Blitz Ace de Tidus et avec le Banishing Blade d'Oron pour faire Armor Break. Malheureusement c'est 50% de chance d'y arriver à affliger Armor Break, donc si ça marche pas, reset. Et une fois que vous avez maximisé la force de Tidus, par contre, après, voilà, vous êtes tranquille pour les autres. Et je peux même... On va revenir du coup à mon ancien CSS, tant pis, c'est pas grave. On peut même farmer Brother in Arms. Et alors, Brother in Arms, ils sont très importants à farmer, en fait. On va faire un Astega. Alors, on va attendre tranquillement le tour de rond. Voilà. Donc, on va faire une Banishing Blade. Voilà. En espérant que ça passe. Normalement il y a 70% de chance, si je ne me trompe pas. Ça devra le faire. Un petit Blitz Ace. C'est ça qu'on va voir si ça a marché ou pas. Ok, ça a marché, parfait. Bam, voilà. Ok, la phase un petit peu RNG. Bah écoutez, on va untrust. Non, on va faire quelques quick hits avec Rico. Parce que 2 Blitz Ace ça suffira pas, il faut quelques petits coups à 9 minutes. D'autres coups. Ah merde. Bon, bah ça c'était la malchance. Donc quand c'est comme ça, vous reset. Cherchez pas, vous reset. Alors. On recommence. Ah, ça c'était la malchance par contre. Alors, on commence. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Oh putain, j'arrive à m'emmêler les pinceaux dans ce... Dans l'overdrive que je fais le plus. Oh la honte.
Ah, c'était n'importe quoi. Alors, on recommence. Voilà. Ensuite, un Blitz Ace. Là, je peux faire un quick hit sans problème. Bon, c'est d'habitude c'est pour ça que je fais pas trop les save states, mais voilà, en fait la RNG est fixe quand tu fais une save state. Ah, j'ai encore foiré en fait. Putain, en fait je foire tout. Bah en fait faut pas que j'attaque avec Riku. Là je suis une RNG où il faut pas que j'attaque avec Riku en fait. Comment ça se fait que... Bon. Ouais, j'ai oublié de faire le Astega. Ah, je suis con. Bon, je vous fais super mal le truc en fait. Alors attendez, je recommence parce que je recommence parce que je fais super mal, c'est impressionnant, c'est quand je suis en train de record que je fais n'importe quoi. Ça, voilà, la malédiction du record. Dès que tu veux record un truc, t'y arrives pas, alors que t'y arrives quand t'y recordes pas. Ça c'est typique. Hop, voilà, Vanishing Blade. Là, on fait le premier Blitz Ace. Un. Maintenant, est-ce qu'on va en trust tout de suite? Ok. Alors, hop. Boum. Et là, vraiment, si vous voulez assurer le coup... Voilà, si vous n'avez pas réussi à caser un certain nombre de coups, vous pouvez toujours utiliser Yuna. Et soit les Magus, soit Anima. Normalement. Voilà. Hop, Smith. Voilà. Et alors là, si vraiment vous voulez vous faire chier, vous pouvez essayer de tuer le deuxième. Mais je pense honnêtement que c'est plus rapide de tuer un seul des deux et de s'enfuir. Et voilà, l'intérêt c'est qu'il rapporte des sphères d'HP, mais surtout des Dark Matter. Et les Dark Matter, ça va servir pour faire des Dark Matter, comme vous le savez probablement, ça sert à faire des armes avec... Voilà, avec dégâts extra. Ou des armures avec ruban. Voilà. Donc farmer les Brothers in Arms, ça va être très important. Hein, autant vous le dire tout de suite. Donc voilà, c'était juste ça. Donc vraiment, le Blitz Ace va carry tout le farm. Moi je vous le dis. Voilà, et tout ce qu'il y a à faire vraiment après, c'est... Tout ce qu'il y a à faire après, c'est juste le recharger avec le Master Tonberry, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, ben voilà, c'était juste un petit épisode à part, on va dire, entre deux pour expliquer mon farm. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, quand j'aurai fini tout ça. Bon, salut à tous, c'est Nosuk, et on se retrouve pour le Piberman mode. Donc j'ai fait une séquence, une petite vidéo avant ça, ce moment de grind, où je vais expliquer le début du grind. Je vais un peu continuer à expliquer ce que j'ai fait au niveau du grind.
En fait, donc, je vous ai montré tout à l'heure, en gros... Pardon. Le Blitz Ace, donc, aide au début du grind. Mais en fait, je vais compléter un petit peu. Ce que je conseille de faire, donc, commencer par Juggernaut, comme j'avais dit, pour avoir de la Surforce. Ensuite, en fait, vous avez le Blitz Ace. Avec le Blitz Ace, faites farmer Fenrir pour l'agilité, pour Tidus. Donc voilà, donc farmer l'agilité. Ensuite, une fois que vous avez une bonne agilité, je vous conseille en premier de farmer Hornet pour avoir des serres de précision. Une fois que vous avez bien la précision, en fait, pour Hornet, c'est plus rapide de le buter normalement qu'avec le Blitz Ace parce qu'il a que 700 000 PV et il a une grosse défense en fait. Donc une fois que vous pouvez le toucher raisonnablement, donc avec une bonne précision, tuez-le normalement, c'est beaucoup plus rapide que de faire Blitz Ace. Et il en va de même du coup pour One Eye. Alors un petit détail sur One Eye par contre, ne montez pas la défense magique avant d'avoir vraiment fait tout ce que vous aviez envie de faire. Parce qu'en fait ce que je me suis rendu compte c'est que la technique vaudou que je vous ai parlé avec le Master Tomberry, je pensais au début qu'elle faisait 99 982 dégâts fixes. Et en fait non, c'est juste une puissante attaque magique, mais genre vraiment puissante. Et donc une fois que vous avez la défense magique qui est bien montée, vous ne pourrez plus vous servir du Master Tomberry pour monter vos overdrive ou gagner en AP. Du moins pas avec des techniques comme ça. Voilà, quoi dire d'autre. Et une fois tout ça fait, une fois que j'avais toutes les stats maximisées, j'ai farmé les H-Espace sur les Brothers in Arms. Et bon, je vous avoue que j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Parce que maintenant, je vais vous montrer le résultat. Parce que le résultat vaut le coup quand même. Tout d'abord... Voilà. On est boosté à fond. Voilà. 255 dans toutes les stats de gauche. L'agilité est à 939, mais normalement le maximum c'est 170. C'est juste parce qu'il y a encore des cases plus 2, plus 3 que auront à activer, que je supprimerai au fur et à mesure. Parce qu'en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé à vue de nez le nombre de Ser plus 4 qu'il y avait déjà sur le sphérié. J'ai grindé juste le nombre qu'il fallait pour avoir les stats max. Et je les ai posées une par une. Et ce que je prévois à terme, c'est de supprimer toutes les cases plus 2 et plus 3 qui resteront. Mais donc voilà, on a ce genre de stats pour nos personnages. J'ai également monté la magie. Ouais, parce que du coup, il faut savoir quelques trucs par rapport à la vanilla. Hein. Faut comprendre quelques trucs par rapport à la vanilla. Si on était dans la version de base, je n'aurais pas monté la précision. Voilà, je le dis clairement, la précision, je ne l'aurais pas monté parce que en fait, dans la version de base, enfin dans le jeu, la chance remplace complètement la précision au bout d'un moment. En gros, une fois que... Et en fait, il faut savoir que la façon dont ce jeu calcule la précision dans ce jeu est débile. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les ennemis atteignent un certain niveau d'esquive, votre précision ne change plus rien. Vous pourriez avoir 0 en précision comme vous pourriez avoir 255, ça ne change plus rien. Et donc à ce stade-là, quand ça arrive à... Il n'y a plus que la chance qui influe la précision. Donc si vous êtes dans la version de base, le mieux c'est vraiment de monter la chance et d'ignorer complètement la précision. J'ai ignoré complètement l'esquive, parce que l'esquive on s'en fout dans ce jeu, la plupart des attaques de toute façon vont être inesquivables, donc ça sert à rien de la monter. Et l'agilité c'est que 170 le maximum, ça sert à rien de monter plus haut que 170, là c'est vraiment juste parce qu'il y a encore des sphères qui traînent dans le coin. Et d'autre part, évidemment, dans la version de base, j'aurais jamais farmé la magie. Parce que la magie, c'est compliqué à farmer. Pour vous expliquer en gros la magie, comment j'ai dû faire, j'ai dû aller à Imposita Tract, donc pour farmer le Jumbo Flambeau, c'est lui qui drop les sorts magiques. Le problème c'est que c'est un ennemi que tu ne peux endommager qu'avec la magie. Donc ça pose problème. Et alors dans la version de base il y a la stratégie avec Anima en lançant la manteau qui fait 99 949 à coup sûr. Le problème c'est que dans ce mode c'est pas viable parce que votre Anima va se faire défoncer par le Jumbo Flambeau. Puisqu'en plus il a des attaques qui ignorent la défense magique, ça je le savais pas. J'avais pas compris que ces attaques ignoraient la défense magique. Donc voilà, les chimères c'est pas du tout viable. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour le farmer, c'était en gros d'avoir Lulu. Avec une arme avec dégâts extra. Bon là son armure du coup qui est buggée. Bon je m'en suis quand même servi parce qu'au bout d'un moment voilà. Concrètement en fait si cette armure n'avait pas été buggée j'aurais juste forgé une arme avec Break Damage Limit. Donc voilà, mais en gros j'ai utilisé Lulu.
qui avait donc Magic Booster et Magic plus 20%. Et j'ai fait un double Ultima avec Double Cast. Et en fait, une fois que tu as fait un Double Cast avec double Ultima, tu peux juste utiliser la compétence Copycat encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que tu défonces l'ennemi. Et c'est comme ça que j'ai buté le Jumbo Flambeau. Mais sachant que pour faire un overkill sur le Jumbo Flambeau, il faut faire 50 000 de dégâts. Évidemment, au début, tu ne les fais pas du tout, les 50 000 de dégâts. Mais bon, une fois que t'as une bonne magie, tu fais les 50 000 dégâts et tu peux l'overkill, ce qui accélère un peu les choses. Et donc au niveau du sphérié, voilà, donc vous voyez, j'ai été vraiment étape par étape. Donc là, la défense magique, c'est la dernière chose que j'ai posée toutes mes sphères de défense magique. Ça, je l'ai laissé là parce que c'était déjà une sphère de défense plus 4. Concrètement, hop, voilà, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Concrètement, j'ai commencé ici, donc au sphère Yuna. Donc ça, c'est les sphères de défense qu'on avait au tout début du jeu. J'ai ensuite fini de grinder la défense, parce qu'elle était déjà presque finie, donc autant la terminer. Je vais juste laisser cette sphère là, parce qu'elle avait 300 HP. Une fois que j'étais bien monté en défense, j'ai farmé la force. Voilà, donc là, que des sphères de force. Voilà. Voilà, ça, je les ai laissées parce que c'était une zone où les sphères étaient déjà maximisées. Donc rapidité plus 4, MP plus 40, évasion plus 4, accuracy plus 4. Et là, il y a une chance plus 4, mais on n'a pas encore de sphère étoile. Voilà, j'ai monté la force. Une fois arrivé là, je voulais pas supprimer mes cases de magie d'abord, parce que je savais qu'il y aurait le Jumbo Flambeau à farmer. Et donc je suis reparti par ici. Et alors, c'est là que j'ai un peu fait l'erreur, c'est qu'au début j'ai commencé à j'ai oublié une case vide ici. Ah, j'ai oublié une case vide ici. Bon, bah j'y reviendrai peut-être un plus tard. Voilà, donc j'ai monté la défense magique avant de me rendre compte du coup que le Tombéry, son attaque dépendait de la défense magique. Donc j'ai laissé la défense magique de côté. Et après je me suis concentré donc sur la rapidité. Voilà, je suis remonté tout le sphérié de Tidus. Juste des sphères qui étaient déjà là. Une fois que j'ai bien maximisé la rapidité, j'ai fini de maximiser la force. Et la défense. Voilà. Il y a quelques sphères de rapidité qui étaient encore là, qui traînaient encore dans le coin. Ensuite je suis redescendu par là, j'ai fini de maximiser la défense. Et après je suis passé à la précision. Et la défense magique. Et donc là, à nouveau la précision. Et là, c'est là que j'ai farmé le Jumbo Flambeau et j'ai mis de la magie absolument partout au niveau du sphérié de Kimahri. Et après je suis parti sur le sphérié de Waka parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cases qui étaient vides. Donc voilà, j'ai fini de maximiser la magie, j'ai fini de maximiser l'accuracy pour finir sur la défense magique. Voilà. Donc le plan après, c'est bien évidemment la prochaine étape, ce sera de farmer la chance. Sachant que là, par exemple, cette sphère là, je vais pas l'enlever. Et celle-là non plus, parce que c'est déjà des sphères plus 4. Mais la prochaine étape, ouais, ce sera la chance. Et je pense, à terme, il faudra aussi monter les HP. Alors ce qui est bien les HP, c'est comme j'ai farmé les Brothers in Arms, voilà, j'ai 69 sphères d'HP déjà. Mais ça va pas suffire pour atteindre le maximum. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin du maximum, donc on va se contenter de ça. Hein. Voilà. L'autre gros farm, ça a été les armes. Donc Auron, je lui ai fini de lui mettre Break Damage Limit sur son arme. Donc voilà, je lui ai fait une arme avec Alpha MP Cost, Alchimie et Break Damage Limit. Donc c'est l'arme que j'avais droppée dans Sin, où j'ai droppé sur une Dana Mankelon. Une arme avec percée demi-MP et 2 slot vide. Un putain de bon drop. Niveau ensuite Tidus, on va lui remettre son arme. Bon, Tidus, voilà, ça va pas changer, ça c'est déjà. Kimahri, je lui ai mis First Strike. Comme ça j'ai deux personnages qui peuvent commencer dès le début. Et je lui ai mis contre-attaque, comme ça il peut contre-attaquer, voilà, avec Break Damage Limit. Riku, je vous l'avais déjà montré, c'est la même Coron, basiquement. Yuna, bon Yuna je lui ai acheté une arme, mais j'ai rien fait avec, parce qu'au bout d'un moment j'avais la flemme de farmer les H-Espace, c'est super chiant à farmer. Même avec la technique des Brothers in Arms, c'est chiant à farmer. C'est moins pire que dans la Vanilla, au moins. Waka, je lui ai mis full contre-attaque et magique counter. Break Damage Limit et percée, évidemment, percée pour tous les attaquants physiques. Lulu par contre c'est full magie, parce que je me suis dit vu qu'il y a des ennemis qui sont immunisés aux attaques physiques, je suis parti full magie sur Lulu. Donc Magic Booster, Magic plus 20%, je sais pas comment les deux stack en fait maintenant que j'y pense. Et Alpha MP Cost, donc voilà, Lulu ça va être le Damage Healer magique. Elle a encore son armure buggée, mais bon, vu que j'ai une arme avec Break Damage Limit, je pense que je peux me permettre de la garder pour Break MP Limit. Voilà, c'est à peu près tout le topo. Du coup, on va pouvoir commencer la run héros. Sachant que j'ai déjà fait le premier combat pour tester, parce que je suis pas fou, j'allais pas commencer alors que c'était pas possible. Donc du coup, j'ai testé le premier combat, Demon Force. Donc ce combat là, je sais déjà comment je vais le gérer, hein, parce que je l'ai déjà testé. Allez, c'est parti.
Alors... Tu m'emmerdes. Les embuscades, non merci. Voilà, bon ça c'est les petits trolls de la RNG. Alors... Voilà, donc on a 2 Abaddon. Il y en a qui sont basiquement les versions évoluées du Varuna. Ce sont des adversaires principalement magiques. Voilà, donc en fait ils sont immunisés aux attaques physiques. Donc ça sert à rien de les attaquer physiquement. Mais vous voyez au plus qu'ils ont également les anti-éléments et qu'ils ont également auto-reflect. Donc du coup, évidemment, on va devoir se servir de Lulu. Mais d'abord, on va setup. Donc là, j'ai mis Tidus parce que Tidus a first strike, donc ça me donne le premier tour. Donc un petit Azteca. Alors là, Kimahri. Donc Kimahri, on peut faire un petit Mighty Guard pour se mettre Shell sur tout le monde. Et les anti-éléments parce qu'ils vont utiliser des magies élémentaires. Auron. Bah, Auron, je pense qu'on va faire un petit focus en attendant que ce soit le tour de Lulu. On va le faire aussi avec Kimahri. Le temps que ce soit le tour de Lulu parce que ça va pas être le tour de Lulu tout de suite. On va faire un focus pour augmenter la défense magique et... Ah, j'ai pas appris focus à Kimahri. Ah, c'est con ça. Ah, c'est vraiment con ça. Bon bah, Kimahri défense. Hop, voilà, 2 focus avec Auron. Et donc du coup, bah, je vais tout simplement faire la technique que j'ai fait contre le Jumbo Flambeau. C'est-à-dire Ultima. Voilà, double cast Ultima. Alors, après ce combat là, je pense qu'il ne requiert pas les stats max. Je pense que comme c'est le premier, c'est un peu une introduction. Parce que bon, vous allez voir que ça va aller assez vite. Là, on le tape à 2009, à 200 000 de dégâts. Et donc vous faites tout simplement copycat. Hop, voilà, je vais accélérer parce que les animations d'Ultima, merci bien. Voilà, là on les tape à 60 000. Hein. Voilà. Ah, ils ont ça. Bon. Ouais, bon, voilà, on a une défense magique en béton maintenant, donc... Voilà. Putain, c'est bizarre, parce que d'habitude, il lance plusieurs sorts en même temps. Je suis étonné, là, qu'ils en aient lancé qu'un seul. Bon, bref, on va continuer le massacre. Hop. Voilà, on va juste continuer à bourrer les Ultima. Voilà, je vais mettre en fast forward hein, parce que vraiment les animations d'Ultima, merci bien. Hop, on continue. Je sais pas combien ils ont de PV. Mais bon là on leur fait vraiment, je veux dire un tour de rond, un tour de Kimahri, un tour de Lulu là ça fait, bah, Auron et Kimahri ils font 120 000 et Lulu fait 200 000, ça fait 440 000 quoi. À moins qu'ils ont une attaque vraiment bullshit que j'étais pas au courant, je pense que ça devrait le faire. Ok, donc Waterga on s'en fout, on a Anti-O. Merci le Mother de Kimahri. Voilà, donc là c'est ce que je vous dis, des fois il lance plusieurs sorts en même temps. On s'en fout. On s'en fout vraiment. Ça c'est pour toutes les runs où Lulu est inutile. Parce qu'en vérité Lulu c'est le pire perso du jeu dans la version de base, hein. Vraiment. C'est une catastrophe Lulu dans la version de base. Alors, le seul inconvénient maintenant c'est que j'ai plus vraiment de technique pour régénérer les overdrive. À part gagner un combat en boucle avec le type victoire. Donc il va falloir que je voie s'il n'y a pas une méthode pour regagner de l'overdrive plus rapidement. Ouais. Par contre je vais tomber en rate d'MP avec Kimahri. Ah bon, ouais, c'est bon. Ah merde, il y en a un, il a pas été en overkill. Bon, dommage. Voilà, donc il rapporte des mana tablettes, Wizard Lance, échelon.
J'ai pas regardé ce qu'il rapportait comme arme encore, parce que j'ai déjà battu une fois off-screen, évidemment. Bon, ça, je pense que c'était vraiment le combat facile, hein, pour te mettre une petite mise en bouche. Oh, putain, j'ai plein de trucs à vendre. On va vendre tout ça. Tout ça, je m'en fous. Tac, tac, tac. Voilà, alors jusque là du coup on était bon, je savais déjà ce qui m'attendait, maintenant je suis dans l'inconnu. Donc alors ce que je vais faire c'est pour bien commencer, je vais quand même recharger mes overdrive, donc je vous rejoins. Ok, bah je vous montre ça parce que j'ai peut-être trouvé une alternative pour charger les overdrive assez efficacement. Si quelqu'un a mieux, je suis preneur. Basiquement là, alors pour le topo, Auron à Stoic. Vengeance en VA, en VF pardon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets Auron en garde. Et il commence toujours par Shiryudan, voilà. Et donc là, si j'ai de la chance... Non, j'ai pas eu de bol, ok. En fait, cette attaque peut infliger Armor Break. Donc si le premier inflige Armor Break... Ah, il a pas du tout subi Armor Break. Bon, c'est pas de bol. Mais en gros, si le premier fait infliger Armor Break à Auron, le deuxième fera masse de dégâts. Et avec Stoic sur Auron et Comrade sur les deux autres, bah, ça recharge bien les overdrive. Je vais essayer de vous le montrer en ayant la bonne RNG quand même. Je reviens pas comment je dois faire du MacGyver quoi, pour pouvoir charger des putains d'overdrive. Alors, vas-y. Après, s'il l'inflige au deuxième, je peux attaquer avec Auron pour prendre un contre. Ah, il veut pas. Ah, il l'a subi sur le deuxième, ok. Donc, hop, et là, normalement, il va contrer. Là, voilà. Donc, ouais. Ça charge bien. Le deuxième fait 80 000 de dégâts si le premier a infligé Armor Break. Alors du coup, formation... alors je sais ce qui est au niveau du suivant. Le suivant il va nous falloir Stoneproof. Ouais, est-ce que j'ai pas une meilleure que ça? Silence Proof, Confuse Proof, Berserk Proof, non ça c'est de la merde. Et je vais encore avoir besoin de Lulu parce que... Il y a un petit connard qui m'a pas manqué personnellement. Ah ouais, par contre ce qui est chiant c'est que je vais devoir enlever cette armure. C'est risqué. Ouais, je vois, c'est quoi déjà pour faire Break MP Limit? Il faudrait peut-être que je fasse une armure avec Break MP Limit pour lui et quelques résistances aux altérations d'état. Ah. Quoique. Bah du coup en fait la question c'est est-ce que je peux battre Shinryu? Si je peux battre Shinryu, je peux farmer des Wings of Discovery et avoir Break MP Limit. J'aimerais bien faire une autre armure pour Lulu quand même avec Break MP Limit parce que c'est vrai que être bloqué sur une armure avec Break MP Limit et un autre truc sans résistance aux altérations d'état, ça va être compliqué à ce stade du jeu. Auto potion, auto shell. Ouais, remets-toi l'armure avec ruban, voilà. Waka, il a rien de spécial. De toute façon, ce combat-là, le combat contre Shinryu, si je me rappelle bien, il n'y a aucune altération d'état évitable, parce qu'évidemment, il y a son pétrification, mais sa pétrification, c'est inévitable. Donc Shinryu, c'est Undercover Boss. On va faire une save state. On va voir ça. Alors. On va voir si je peux le battre. Peut-être qu'en utilisant le combo de Waka. Je sais pas combien de PV il... De mémoire, il a 2 millions de PV dans la version de base. Mais alors ici, je sais pas du tout. Je
vais juste lancer des chires avec Riku. Et avec Tidus aussi. Je vais vraiment utiliser Waka parce que Waka, le combo normalement, est l'attaque la plus puissante quand même. Alors, fais voir combien tu fais avec le combo. En l'instant, j'ai pas perdu la main. Oh putain. Fuck. Ouais, j'ai un peu perdu la main. Alors, à ce dégât. Après, normalement, avec les stats que j'ai, ça devrait être faisable. Le problème, c'est en combien de temps, quoi. Que si c'est faisable, mais qu'il me faut une demi-heure pour le battre. Je note quand même qu'ils se sont pas fait chier, hein. C'est le décor dans lequel tu affrontes le boss sous-marin avec le bateau en fond. Donc je me demande où on est en fait. Il nous a emmené dans l'océan pour faire sa création, c'est ça? C'est une quête annexe, faut pas changer la logique. Voilà. Alors. Ah. Ah, c'est pas bon. Ça fait quoi? Ça fait 240 000. Ouais, non, les overdrives sont pourris. Autant se contenter de quick hit. 82 000. J'ai la force à 255 et je tac à 82 000. What? Oh mon dieu. Shining. Ok, bon, par contre, il fait plus de dégâts. Putain, j'ai la force à 255. Force plus 20% sur Tidus. Et je lui fais que... Ok. Il a combien de... Est-ce que ça m'a fait des altérations d'état? Magic Break. Oh, on s'en fout de Magic Break. Je vais faire peut-être un Mighty J pour me buffer. C'était ça et Gambler Spirit si je me souviens bien. Voilà. Ok. 84 000 francs. Ah c'est vrai, il y a Sentinelle. Oh là là, les dégâts, putain. En fait, je suis tellement habitué à avoir les armes ultimes à ce stade du jeu que... ça fait mal au cul de voir ça. De voir si peu de dégâts. Mine de rien, en fait, peut-être de 240 000 par rapport aux dégâts qu'on tape, c'est peut-être pas si dégueulasse que ça, en fait. Ouais, il y a plus de... Ah, faut que je remette... Faut que je remette à ce dégât. Alors peut-être dû refarmer des méga potions maintenant, je pense. Il va faire quoi? Ok, Shining encore. Je crois qu'il y a un mental break. Ah putain, power break, magic break. Oh là là. Ah, ça peut infliger tous les breaks en fait. Bon, je vais faire un dispel sur tout le monde en fait. Heureusement, Autola il fait pas dispel par dispel. Est-ce que j'ai encore des Chocobo Wing qui traînent? Ouais. On va se relancer à ce gars.
Bon, y a pas si dur que ça en fait, c'est juste le Shining qui fait des breaks du coup. J'aurais préféré que t'attaques Waka. Surtout on a l'avantage à la vitesse en fait, donc ça c'est bien. Nice crit. Antidius à auto-potion normalement. Voilà. On va se faire une potion. C'est quoi, je vais mettre Waka en sentinelle, enfin en garde. Ça si Shinryu fait une attaque physique, Waka pourra contrer. Ah, est-ce qu'il peut... Il peut pas contrer le contre, ok. Ça aurait été marrant de pouvoir contrer le contre. Boum. C'est ça qu'on veut. Par contre 2 millions de PV à cette vitesse, ça va être marrant. En espérant qu'il ne nous réserve pas d'autres surprises. Ouais, on va mettre une Mist Potion sur Waka. On va mettre Waka en garde. On va lancer un Stega avec Riku. Putain, il fait vraiment des dégâts de merde en vrai. C'est là que tu vois vraiment la différence entre avoir les armes ultimes ou pas avoir les armes ultimes. Il y a eu un mental break. Mental break sur Waka. Et power break sur Riku. On va dispel tout ça. On va relancer un Astega. J'ai bien envie de quand même de voir combien on fait avec Assaut. Sur les ennemis qui ont plus de défense, généralement Assaut fait plus de dégâts que le Blitz Ace. Donc je préfère enfin Slash and Dice en VA. Je vois pas les dégâts. Je vois pas du tout les dégâts. Si je vois les 30 000, 29 000, 27 000, ouais. Ouais, c'est correct. Je préfère limite qu'il fasse une attaque physique que ça, hein, que Shining du coup. « 74 000. » Je dis pas que sa défense a augmenté, j'ai l'impression que sa défense a augmenté. Ou alors c'est juste la RNG sur les dégâts. Nice crit. Nice crit. Censé une méga potion. Ok, remets-toi en garde. Ah non. Putain sur Riku. Eh merde. Le pire perso, littéralement. On va se lancer un turbo éther avec Waka. Juste pour pouvoir recaster Astega. Ouais, vraiment, c'était le pire personnage pour faire ça. Enfoiré. Oh non. Comme par hasard, celui que j'avais redonné MP. Bon, normalement, une fois que on est à ce stade, il ne fait plus
Bah il fait plus ça. Putain le crit. Oh sérieusement. What? Pourquoi je le touche plus là? The fuck? Non, pourquoi je le touche plus? Putain, je ne le touche plus du tout. Ah, il doit y avoir un truc. Ne me dis pas qu'il faut le finir avec la magie. Parce que sinon je suis dans la merde. Là j'ai pas du tout le bon personnage pour ça. J'ai Oli avec 85 MP pour 85 MP et Ultima pour 90 MP et j'ai aucun... Je crois pas, je suis même pas sûr que j'ai lancé. Si j'ai lancé pour récupérer des MP et quelques éthers. Oh. Birdman, enfoiré. Bah si, il faut l'achever à la magie, hein. Ok. Aïe. Putain, le coup critique. Ouf. Oh, le coup critique, il a pas fait du bien celui-là. Combien je peux lui absorber de MP? Je crois qu'en vrai je pourrais faire ça. Drain, ça fait combien de dégâts? Oh, en vrai je peux faire ça, hein. Bon, par contre, en fait, ce serait bien que je me remette, que je me rebuff en fait. Remets-toi Ast. Comment ça se fait que mon Protect est parti aussi vite? Bon, c'est fini les coups critiques là? Ah, sa chance doit être montée à fond. Sa chance doit être montée à fond. Je vois que ça comme explication. Et ça expliquerait aussi le fait que... qu'il ait une esquive de malade. Combien je lui vole avec l'un de ces 72 MP, t'es sérieux? Ah oui, je crois que c'est ça, il doit avoir la... Il doit avoir la chance qui est montée à fond. D'une manière ou d'une autre. Alors ok, tu nous fais ça. Aïe aïe. Oh ouais non, clairement la chance est montée à fond là. Vu le nombre de coups critiques qu'il inflige là, sa chance est à fond. Ah putain. Ah, le mieux ça aurait été vraiment Kriku soit la dernière en fait. Parce qu'elle a Alpha MP, donc ça aurait marché quoi. Là mon Tidus, c'est pas du tout un mage. J'ai pas du tout compté le nombre de dégâts que je lui ai fait. Je sais même pas où j'en suis. Surtout s'il a 2 millions de PV. Oh. Heureusement que j'ai pensé à mettre l'autopotion. Hein. Putain. Oh non. Ah bah du coup ça va être complètement RNG. Oh, ça va être complètement RNG ça du coup. Oh mon dieu. Putain. Oh il m'a fait tous les breaks. Et j'ai pas d'MP pour les dispels. Oh merde. Oh j'aurais su. Putain de merde.
Ouais, bah lui, clairement, pour le farmer, bonne chance. mais genre vraiment bonne chance, quoi, pour le farmer, lui. Limite, j'ai envie de se faire lancer, ça coûte que 7 MP et... Ah mais ça livre que 40 000 PV, quoi. Putain. Non, au pire, j'ai vu un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc sur le mode. Ça pourrait peut-être intéressant dans cette situation. Mana tablette. J'aurais su, j'aurais fermé des élixirs. Genre, vraiment. Et j'aurais appris des sorts de magie noire à tout le monde. Parce que là, c'est vraiment la galère. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez, mes MP sont à plus de... Voilà, mes MP sont à 400. En fait, il s'avère que les mana tablettes et mana spring double les MP. Quand vous êtes à 200, double maximum d'épée. Bon, là, je vois pas comment on va gagner. Ouais, non, voilà. Oh, bah là, c'est... Putain, vas-y, je le fais 2 fois en plus. Merde. Je fais combien de dégâts avec Oli, avec Magic Break? Ah, bah il est mort. Oh, putain, il lui restait rien en fait. Ok. Et il rapporte quoi? Et en plus, il me donne le drop rare de Dark Matter. Tu te fous de ma gueule. Mais tu te fous de ma gueule. Vraiment. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Ouais, bah lui, si je veux le farmer, bonne chance. Hein. Ou alors peut-être... Ou alors peut-être si je fais... Si je ferme l'overdrive... Que j'attends vraiment la phase où il a 255 en chance. Et j'utilise double cast, la technique double cast au P4 avec soit Flar, soit bah avec Flar en fait, y a pas trop le choix. Ou alors avec des... Enfin, je sais pas si les magies de niveau X marcheraient bien. Et là typiquement je pourrais retourner en arrière là. Sont les magies X, elles sont là. Ouais, je pourrais aller typiquement là pour apprendre les sorts X. Ouais. Bon, je vais regarder si on s'arrête là. Je vais voir combien de temps on a dans les vidéos au total. Ok, bon bah non, on va s'arrêter là pour cet épisode, ça fait déjà presque 1 heure au total. Donc voilà, bah écoutez, reprise du coup du Piberman Mord, les affaires reprennent. Alors je vais continuer en parallèle mon let's play sur FF7 New Freight. Et voilà, donc la prochaine fois on continuera la run hero. Mais ça m'emmerde que j'ai pas d'armure avec Breaking Impel Limit. Faudrait vraiment que je voie une méthode pour farmer Shinryu en fait, parce que le problème en fait c'est que si vous voulez pas farmer Shinryu pour avoir des armures, des Win to Discovery, c'est en corrompant le Morbol. Et disons que pour avoir assez de Wind of Discovery pour via le Morbol, faut y aller, faut vraiment beaucoup de pognon. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.